Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder un des indicateurs que j'utilise. Certains m'ont posé la question d'aller un peu plus en profondeur avec cet indicateur-là. Alors, ça va être la thématique aujourd'hui de la vidéo. Donc, avant de commencer, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous, on se retrouve tout de suite. Alors déjà, on va commencer par qu'est-ce que c'est le dark pool. Alors en définition, le dark pool, c'est un système, donc une plateforme d'échange privé de valeurs, donc de stock ou d'ETF, qui est faite en fait pour justement les gros porteurs, les grosses mains sur les marchés. Donc lorsque nous avons des grosses transactions à faire, des gros blocs transactionnels, ces porteurs-là vont aller sur les plateformes privées pour la simple et bonne raison que, d'une part, ils peuvent avoir le prix qu'ils veulent. Donc, ça leur permet d'ouvrir un prix à l'abri des regards. Donc, pour pas que tout le monde se place sur le même prix et que finalement, ils n'arrivent pas à avoir leur prix. Ne pas bouger le marché trop rapidement aussi d'un coup. Et aussi, ils ont des spreads assez intéressants. Alors, pour en savoir plus, je vous encourage quand même d'aller voir ma vidéo que j'avais fait il y a quelques temps à ce sujet pour en connaître un petit peu plus. Alors, donc là, nous voilà sur le site. Alors là, ce que vous voyez, vous avez trois choses ici. Vous avez le DIX, qui est le Dark Pool Index. Vous avez le S&P 500 que vous connaissez. Et nous avons le GEX. Donc aujourd'hui, nous allons regarder bien évidemment le S&P 500 et le DIX. Alors, là, ce que vous voyez, c'est la courbe du Dark Pool Index. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette courbe? Elle représente tout simplement le volume short qui est actuellement sur les plateformes privées du Dark Pool. Déjà, c'est qu'en fait, lorsque nous sommes short, donc lorsqu'il y a un volume short, effectivement, dans le Dark Pool, cela, en fait, veut dire quoi? Veut dire que tout simplement, les investisseurs sont en train d'acheter. Donc, plus le niveau de short est important, plus cela veut dire que les investisseurs achètent. Alors, vous voyez pourquoi? Parce que déjà, d'une part, dans le dark pool, nous avons aussi des market makers et nous avons donc les institutionnels, les investisseurs. Donc là, vous voyez ici, c'est en deux colonnes. Et quand les investisseurs achètent, les market makers vendent. Donc jusque-là, on est d'accord. Et donc là, on a juste un short qui est reporté. Et lorsque les investisseurs, donc les institutionnels, vendent, nous avons les market makers qui achètent. Donc là, ça va être du long qui vont être reportés. Alors là, bien que ça paraît vraiment très étrange, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc, en fait, lorsque les investisseurs achètent, nous avons des market makers qui vendent. Et là, en fait, nous allons avoir les shorts qui vont être reportés. Et donc, cette courbe-là représente ces shorts-là. Donc, bien évidemment, lorsque ces shorts sont représentés, il s'agit des investisseurs, des institutionnels qui achètent. Donc, plus la courbe est élevée, plus cela veut dire que nous avons des acheteurs, des institutionnels acheteurs qui sont actuellement en position. Et plus la courbe est basse, plus il y a de ventes. Alors moi, ce que j'aime, c'est que effectivement sur la grande photo, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le pourcentage est au-dessus de 45%, ça donne quand même un bon retour, une bonne performance de à peu près 5% sous les 2 prochains mois sur le S&P 500. Donc après, on peut aller effectivement avec des ETF, soit de levier ou des actions individuelles et effectivement avoir à peu près un approximatif. Donc ça, c'est vraiment sur la grosse photo. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater par vous-même. Vous le voyez ici, quand on a chuté, vous voyez que la courbe du dark pool, en fait, jusqu'à bien le mois d'août, elle était très élevée. Donc là, on pouvait voir effectivement qu'il y avait un volume, donc là, vous voyez 50%, donc oui, c'est ici, les données sont ici, hein. Donc là, vous avez la date, vous avez le pourcentage et vous avez le prix du S&P 500. Donc là, par exemple, vous voyez, la première fois que la courbe était élevée, elle était à 46% le 25 mars. Donc vous voyez, juste après le bottom, là, on voyait qu'on avait un niveau de short très élevé, ce qui fait, cela veut dire quoi? Ça veut dire que les institutionnels achètent de l'autre bord. Donc là, voilà, là c'était la première fois. Après ça, on a eu effectivement 48%. Après ça, on est resté vraiment sur des niveaux assez élevés. Vous voyez, 49%, 51%, 48%. Donc à partir du moment, vous voyez ici, où on reste effectivement au-dessus du 40,
5%. Alors là, effectivement, ça donne des grandes opportunités sur les 2 prochains mois. Après, à court terme, ça s'utilise aussi. Vous voyez la courbe, quand elle baisse, ça continue de monter effectivement. Mais cela veut dire qu'il y a une réduction effectivement des achats où effectivement, il faut savoir une chose, c'est que la courbe peut être potentiellement en fait affectée par les gros porteurs comme Apple, Facebook, Amazon, Google, Tesla. Donc là, vous voyez ici, ce qui est tout à fait marrant, c'est que là, on avait la courbe qui avait été réduite lorsqu'on a eu la rotation des titres de croissance vers les titres de valeur. Et comme les titres de croissance vers les titres de valeur sont moins importants, effectivement, on avait une courbe moins élevée ici. Et là, par exemple, on a repris, donc là, ça s'est passé vraiment après, quand Tesla est rentré dans le S&P 500, ça a effectivement un petit peu affecté ici la courbe au niveau du S&P 500. Donc voilà, donc là vous voyez ici ce qui est très intéressant, c'est que je pense effectivement que la courbe est pas mal affectée par les gros porteurs et donc quand on regarde les gros porteurs du S&P 500, que là on a une courbe au-dessus de 45% à long terme. Quand je parle de long terme, c'est plutôt du moyen terme, c'est à peu près du 6 mois, 7 mois, on peut avoir un bon cycle ici. Et là, effectivement, là aussi, on a eu quand même pas mal d'opportunités qui ont continué le reste ici pendant les 2 mois qui ont suivi, donc comme on disait à peu près 5%. Donc ça aussi c'était intéressant. Alors ça c'est vraiment sur la grosse photo, ça vous donne des idées. Alors quand vous voyez le marché est en train de corriger de manière assez importante, vous pouvez voir effectivement qu'avec cette courbe-là, s'il rachète à un moment opportun ou pas. Donc là comme vous voyez que ça au-dessus de 45%, c'est très intéressant. Donc vous voyez, si je fais max, donc là vous pouvez voir que effectivement, vous voyez ici là, on avait eu, donc ça c'était en février, après la correction de février, vous voyez, le 6 avril on avait eu un bon 47% et on avait, vous voyez c'était les bottoms, donc fin mars, vous voyez, début avril, on avait 45%, 47%, donc là on avait des gros achats effectivement qui commençaient à rentrer ici quand on a eu la correction après février 2018. Et là, vous voyez aussi, on a eu la correction donc de fin 2018 en décembre. Et là, vous voyez que la courbe était très élevée. Et effectivement, là aussi, on peut le voir que quand le S&P 500 a baissé, on a eu une courbe très élevée. Donc là, ça vous permet de voir, vous voyez, même dans le passé, quand vous voyez le marché corrige un petit peu, vous le voyez ici avec le S&P 500, on voit que la courbe est élevée. Effectivement, c'est parce qu'ils rachètent ils rachètent un petit peu dans la correction. Donc là, on peut le voir dans le max, mais on peut le voir aussi dans le 6 mois pour faire des trades un peu plus activement. Et justement, je l'aime bien dans le 6 mois aussi, parce que ça permet de faire un peu plus, des fois, des trades actives. Et dans le 6 mois, je vais peut-être utiliser, par exemple, le GEX. Et là, en fait, pour faire des trades un peu plus actives, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'aime, c'est que la courbe soit haute, parce que cela veut dire qu'il y a un pourcentage donc d'achat assez important des institutionnels et que du coup, il y a un volume short assez important parce que ce sont les market makers qui vendent, donc qui fournissent la liquidité aux institutionnels. Et donc, quand la courbe est élevée et que nous avons donc le GEX, qui est le gamma exposure, qui est quelque chose que peut-être j'expliquerai dans une autre vidéo, on ne va pas aller trop dans la complexité. Effectivement, c'est une métrique qui est utilisée donc au niveau des options. Mais de manière simple, vous voyez quand effectivement le Dark Pool Index est élevé et que le GEX est en bas, vous voyez sur un seuil, un plancher on va dire, là ça offre des très belles opportunités. Donc là vous voyez ici aussi, là aussi, pas là, pardon, excusez-moi, parce qu'il faut que le GEX soit en bas. Donc là quand vous avez la courbe bleue en haut, vers le haut comme ça, et la courbe donc vers le bas comme ça. Donc je vais vous montrer tout de suite un exemple plus clair où je vais arrondir, ça sera beaucoup plus simple. Et donc là vous le voyez aussi, donc là vous voyez aussi dans le passé, quand la courbe est élevée et que nous avons le GEX ici, vous voyez, hop, là aussi, là ça donne en fait des bons potentiels de trade. Donc voilà. Et quand le GEX lui passe par-dessus et que nous avons la courbe donc du Dark Pool qui baisse, comme par exemple ici, vous pouvez le voir ici, donc là vous avez le GEX qui était très élevé et vous avez la courbe bleue qui était vers le bas. Bon ben là on avait un bon ralentissement. Donc là vous voyez vous avez le GEX ici et là vous avez à peu près donc le Dark Pool qui a baissé après en dessous. Donc là aussi on a corrigé un petit peu. Donc ça donne des belles opportunités, vous pouvez le voir là aussi.
le GEX était élevé et donc on avait le dark pool qui était vers le bas. Donc là, belle opportunité de baisse à ce niveau-là. Et donc quand ça s'inverse, hein, quand la courbe bleue est élevée et que le GEX est vers le bas, ben là il y a un potentiel de squeeze, de remonter à ce niveau-là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.